Hello, bienvenue dans ces cours où je vais vous permettre de vous familiariser avec l'interface GUI de la PIC. Ici, on va voir chaque table de la PIC et à quoi ça consiste. Alors, sans plus tarder, on va essayer d'accéder à la PIC. Donc, si vous connaissez l'IP de management de la PIC, peu importe si vous avez trois APIC, peu importe la PIC que vous voulez accéder, c'est toujours pareil. Donc, vous tapez son IP et vous le mettez dans votre navigateur, vous tapez l'IP, ensuite vous cliquez sur Entrée, vous aurez cette interface-là que vous avez devant vous. Donc sur cette interface maintenant, ce que je vais faire, c'est taper le username que j'ai mis pendant l'initialisation et le mot de passe. Ensuite, je vais cliquer sur Login et en cliquant sur Login, je vais attendre un tout petit peu et voilà, boum, je suis sur l'interface de la PIC. Alors, la première des choses, quand vous allez entrer, vous allez arriver sur l'interface système et ce qui sera devant vous, c'est la partie dashboard. Alors sur cette interface, la première des choses que vous allez noter, c'est la partie, alors je vais le noter ici rapidement, c'est cette partie ici, System Health. System Health, ça vous dit en gros l'état de santé de votre API. Généralement, vous allez partir entre 1 et 99. Si vous êtes à 99, ça veut dire que tout va bien. Et si vous êtes à 1, ça veut dire que tout va vraiment mal. Ok, mais entre le 2, ça vous permet de savoir en gros votre état. Ces systèmes HEALTH, parfois quand vous serez à 91, vous savez que vous devez prêter attention. Il y a forcément un problème que vous devez régler dans votre API. Et ce système HEALTH n'est que la somme de d'autres états de santé que vous avez en dessous, par exemple, qui se trouve être pour là, vous avez l'état de santé des nodes. Donc, chaque composant, le lift et les spines, le nombre de lifts, le nombre de spines que vous aurez dans votre fabrique va aussi avoir ce qu'on appelle son état de santé, ok, ou bien son health score, ok. C'est la somme de son health score qui va affecter le système health. Par exemple, lui ici, il n'est pas healthy. Admettons qu'ils sont à 90, vous verrez que dans votre système health, vous aurez un score complètement influencé par l'état de santé de ces composants-là. Un autre point qui peut affecter l'état de santé du système, c'est la partie tenant health. Et ici, vous avez en gros une interface qui vous dit l'état de santé de vos tenants dans la PIC. Ensuite, à droite, vous avez la classification des fautes en fonction des domaines. Vous pourrez par exemple savoir que non, écoute, j'ai des fautes au niveau de mon domaine infra. Et votre domaine infra, c'est vraiment là où la PIC, qu'est-ce que je vais dire? C'est vraiment là où la PIC, plutôt la fabrique, gère ses trafics, hein. Donc tout ce qui est inhérent à la fabrique est géré au niveau de l'infra. C'est pour cela qu'on appelle domaine infra. Vous pouvez aussi avoir de fautes qui sont liées au domaine des management. Ça veut dire que tout ce qui est lié au management de l'infra, euh, c'est là où vous aurez des fautes en gros, quoi. Ensuite, vous avez la partie tenant. Pour tous vos tenants prod, vous allez avoir des fautes classifiées en fonction de cette classe-là. Ensuite, ça peut aussi être classifié en fonction de type. Est-ce que ce sont des fautes du point de vue communication? Est-ce que ce sont des fautes plus liées à la configuration? Ça veut dire que vous avez fait une mauvaise configuration et tout. Ou bien ce sont des fautes au niveau de l'environnement. Donc tout ça, ça vous permet un peu de visualiser l'état de votre fabrique. Et je aimerais aussi border les points à côté. Par exemple, par rapport à ces fautes, vous avez toujours quatre classifications. Donc vous avez des fautes qui sont critiques. Ça veut dire que là, vous devez vraiment agir vite. Ensuite, vous aurez des fautes qui sont mineures, majeures et warning, qui sont que de signaux. Si vous voulez, vous pouvez les adresser directement ou bien attendre. Ensuite, la dernière partie, c'est la partie ici en bas. C'est la partie où vous voyez l'état de votre APIC. En gros, moi, j'en ai qu'un seul, hein, mais si vous en avez trois, vous avez toujours besoin de regarder le health state de votre APIC. Et pour vous, vos APIC sont en bonne santé quand ça affiche ici un état fully fit. Là, vous savez que vos APIC sont en bonne santé. Donc, avec ça, je pense que vous connaissez en gros les interfaces, plutôt l'interface système de l'APIC. Ensuite, vous avez la partie tenant. Dans la partie tenant, c'est ici au fait que vous allez créer vos tenants. C'est ici que vous allez créer tout ce qui est tenant, réseau logique de la fabrique. Pour l'instant, vous avez
trois tenants par défaut. On va l'aborder dans le cours sur les tenants, hein. Mais en gros, quand j'entre par exemple sur ces tenants-là, vous allez voir que à l'intérieur de tenant, vous avez la partie EPG qui s'affiche là. Vous avez la partie EPG. Vous avez aussi la partie networking. C'est ici que vous créez par exemple le bridge domain, le VRF, le L3 out. Et ensuite, tout ce qui concerne le contrat et ainsi de suite. Donc ça, tout ça, vous le faites dans la partie tenant. Ensuite, vous avez la partie fabrique, hein. Alors, la partie fabrique, c'est vraiment le monde, si vous voulez, la manière dont vous connectez la fabrique au monde physique, au serveur, au switch et au routeur, c'est gère ici. C'est ici que vous définissez par exemple votre domaine, quel type de domaine vous voulez, quelle manière vous voulez connecter la fabrique aux équipements. Est-ce que ça sera physiquement, virtuellement? Est-ce que ça sera un routeur, un switch? C'est ici que vous allez le définir. Et ce que j'aime bien ici, c'est aussi la possibilité de voir tout ce qui est topologie de la fabrique. Je peux venir ici sur topologie et vous pouvez voir comment est-ce que votre fabrique est constituée. Donc, je viens là dans topologie, ensuite topologie. Et ici, je peux voir comment est-ce que ma fabrique est constituée. Donc, j'ai un spine, un apic et deux leafs. OK? Ensuite, vous avez la partie virtual networking. La partie virtual networking, en fait, c'est la partie où vous pouvez intégrer la fabrique à des plateformes virtuelles. Par exemple, si vous voulez intégrer la fabrique à VMware ou vCenter, c'est ici que vous allez le faire, l'intégration qu'on appelle généralement VMM. C'est ici que vous allez faire cette intégration. Ou bien aussi si vous voulez intégrer la fabrique au monde virtuel Microsoft. Hyper-V. C'est aussi ici que vous pourriez le faire. Et il y a le tab L4, L7 Service. Au cas où, par exemple, vous voulez intégrer des équipements comme le firewall, le LB dans la fabrique, vous pouvez apporter leur package ici. Donc, c'est ici que vous allez prendre le package de ces firewalls-là ou bien de ce load balancer ici pour ensuite aller l'utiliser sur vos tenants dans une partie qu'on appelle service graph. Bon, ça, on en parlera dans le module approprié. Et après, vous avez aussi la partie admin, hein, et comme vous pouvez le deviner, c'est là où vous faites vraiment vos tâches administratives. Par exemple, la configuration AAA. Autre chose, c'est la partie firmware, tout ce qui est mise à jour firmware. Et aussi, une autre chose que j'aime ici, c'est le fait de pouvoir faire du rollback de mes configurations. Donc, à chaque fois que je fais une modification, à la place de toujours de ne pas savoir, par exemple, je fais une modification qui crée un incident, ben vous avez cette partie-là qui vous permet de faire un rollback en un clic, revenir à l'état initial où il n'y avait pas d'incident. Donc, c'est aussi une partie vraiment essentielle de SCI. On pourrait aborder ça un peu plus en détail. Et ensuite, la partie opération. Alors, cette partie, moi, je l'utilise surtout pour le troubleshooting. C'est ici vraiment que je vais vérifier, par exemple, est-ce que une machine existe bien et bien connue dans la fabrique, dans ma fabrique. Je vais taper son IP, taper sa MAC adresse, voir où est-ce qu'il est connecté, donc quel EPG. C'est ici au fait que je fais cette recherche-là. Et vous avez aussi dans la même partie opération, la partie capacity dashboard. Et Capacity Dashboard, ça vous donne une vision capacitaire de votre fabrique, combien de bridge domain vous avez, combien de tenants vous avez, combien de EPG vous avez. C'est toujours bien de savoir ça pour savoir est-ce que je dois augmenter les composants de ma fabrique ou bien est-ce que je dois faire une migration parce que j'en ai trop. C'est vraiment une bonne interface qui vous permet d'avoir comment je peux dire, une visibilité sur la capacité de votre fabrique. Et après, je vais aborder ce tab-là qui me semble être important. Vous allez le trouver ici, ça s'appelle Show API Inspector. Pour les codeurs comme moi qui aiment bien faire de tâches répétitives à travers les scripts, vous avez cette interface-là qui vous permet de connaître en gros quand je vais cliquer sur n'importe quel objet sur mon écran, quelle requête en gros est fait vers la fabrique. OK? Et en fonction de cette requête, je peux prendre toute cette requête, l'incorporer
dans mon script pour que, au lieu de le faire à travers l'aiguille, je peux le faire à travers des outils comme Postman ou bien d'autres outils qui supportent JSON pour ensuite avoir le même output. Et en fonction de ces outputs-là, je peux l'exploiter dans mon script pour peut-être faire entrer des données, faire de la modification de données. Donc voilà en gros tout ce qui est présentation de l'interface APIC. Et j'espère que j'ai rien oublié. Et on va maintenant aborder le prochain cours. Merci.